Bienvenue sur le potage, le premier podcast qui mélange potes et papotage. Les clopes sont bien roulées, les fesses sont bien posées et on se retrouve pour le premier épisode en compagnie de Carla sur le potage, donc mon podcast que j'ai créé très gentiment grâce à l'initiative de mes amis. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous plaît tant et qu'on a soigneusement choisi avec Carla de manière très naturelle, et on va aborder la question de l'avenir avec cette première question qui est tout simplement en détente: quel métier voulais-tu faire quand t'étais petite et pourquoi, comment, on veut tout savoir. Moi, quand j'étais petite, je voulais faire architecte ou hôtesse de l'air. C'était un peu ma DA, genre. Tout le monde a voulu être hôtesse de l'air, j'ai l'impression. Mais ouais, mais c'est quand parce j'étais que petit, genre. voyager, c'était un peu le dream, tu vois. Bah, ça allait toujours en vrai, mais Ouais, c'est vrai. genre... Mais c'est assez strict comme métier, genre t'as des petits foulards et tout, genre. Ouais. Mais j'ai une pote qui veut faire hôtesse de l'air à la fac, là. Ah ouais? Ouais. C'est trop bien. Moi aussi, j'ai une pote qui voulait faire ça. En vrai, c'est cool, tu parles plein de langues, tu voyages et tout. Ouais, de fou. T'as les hôtels gratuits, des vols gratuits et tout. Ouais, c'est vrai. Juste au niveau de ta vie, t'as pas de vie, quoi. Si, elle m'a raconté, en fait, tu pars genre 4-5 jours dans la semaine, un truc comme ça, et ensuite t'es là, enfin, tu pars la moitié de la semaine et t'es là la moitié de la semaine, genre. Non, mais en vrai, je trouve que ça doit être difficile de nouer des liens sociaux avec les gens, Ouais, ce qu'il y a de voir tes potes et tout, genre. Ouais. Bah après, tes potes, tu peux les voir du coup la moitié de la semaine, genre c'est cool. Ouais, c'est vrai. Tu les invites à Balibou en Ouais, vacances, de fou. c'est grave carré, genre. C'est réduit, tu vois. Mais architecte, en vrai, c'est cool. Genre, t'es toujours dans la DA art un peu, tu vois, genre. Ouais, grave. Création et tout, genre. Même si j'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps derrière un ordi, ça reste hyper... Enfin, moi, l'architecture, ça reste un truc hyper admiratif, genre. Ouais, de fou. Tu regardes une église, bah, un mec, il l'a fait. Tu regardes même l'endroit où t'habites, c'est un mec qui l'a fait, tu vois. Ouais, de fou, genre. C'est ça qui est incroyable. T'es fait au détail pris, genre c'est trop cool. Mais ouais, architecture, j'aurais kiffé. Ouais. J'avais pas les notes pour. C'est vrai. C'est vrai que tu voulais encore faire ça jusqu'à l'année dernière. Ouais, bah ouais. Je l'avais pas mis sur Parcoursup au final. Ouais, parce que les maths, Ouais, voilà. c'est pas dans nos cordes, genre. Et bah ouais, non. It's too much. Aga. Bon, la deuxième question, on va éviter de dire la deuxième question à chaque fois, mais une question qui est assez importante, je trouve, d'aborder, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder avec nos amis dans une conversation banale, c'était quelle était ta vision de l'avenir et comment ça impacte la personne que t'es aujourd'hui, genre. Comment tu vois l'avenir pour toi? Comment tu le voyais quand t'étais plus jeune? Enfin bref, 1000 questions auxquelles il faut répondre. Putain, c'était ma question ça en plus, mais je savais pas quoi répondre. Genre. Bah, comment ma vision de l'impact, enfin, comment ma vision de l'avenir impacte qui je suis aujourd'hui. Bah, déjà, du coup, faut commencer par c'est quoi ma vision de l'avenir. Ma vision de l'avenir, je pense, c'est un peu, bah, en fait, c'est toujours le voyage. Genre, je veux plus faire hôtesse de l'air, tu vois, mais le voyage, c'est toujours grave un truc je sais pas, ça passionne. Genre, c'est pour ça que je fais LEA, c'est parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir des nouveaux trucs. Donc, je pense que comment ça impacte la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que ça fait de moi que je suis quelqu'un d'assez ouverte. Et pas que je me force, mais genre, en mode, je pense que bah faut être le plus ouvert possible au monde pour pouvoir ensuite accepter les choses plus facilement. Et du coup, si t'acceptes quelque chose plus facilement, bah tu peux découvrir plus facilement, je sais pas. Bah, je sais pas, en fait, je suis d'accord avec ça, genre, le voyage, ça te fait une ouverture d'esprit. Enfin, même si tu t'ouvres, bah, au monde extérieur autour de toi, t'ouvres vraiment ton esprit sur des milliards de choses, quoi. Ouais. T'apprends toujours des gens, enfin, que tu rencontres en voyage, et ça, c'est vraiment un truc de fou, genre. Ouais. C'est d'ailleurs le truc que je préfère, genre. Ouais, c'est ça, C'est incroyable, genre. C'est pas du tout la même manière de vivre, genre, je sais pas, moi, quand je suis allée au Maroc, ils ont une vie totalement différente, et moi, j'ai trop kiffé cet aspect-là en mode, j'aime bien aussi l'aspect de voyager, qui est pas matériel, tu vois, ou pas. Ouais. Genre en mode tu voyages un peu en sac à dos, entre guillemets, c'est un peu le truc qu'on voit partout en ce moment, mais genre tu voyages et tu prévois pas, quoi. Et c'est un peu ça l'avenir, tu vois, c'est que tu prévois pas et tu vois comment ça se passe et t'as des galères et ça fait partie du truc, quoi. Mais Ouais, c'est un peu au jour le jour. Ouais, C'est ça la vision du voyage que je kiffe, en vrai. Ouais, grave, je suis d'accord. Genre vivre au jour le jour de fou. Je pense que ça aussi, c'est un peu dans ma vie de tous les jours, de vivre au jour le jour. Genre. Ah, mais est-ce que quand tu vis au jour le jour, c'est pas plus difficile, du coup, de construire des choses pour ton avenir? Bah, je pense que tu peux faire les deux. Tu peux vivre au jour le jour sans oublier ce que tu veux faire plus tard. Ah, mais comment tu trouves l'équilibre, du coup? Bah, tu... Est-ce que tu consacres un temps dans ta journée où genre tu te consacres à tes projets entre guillemets sur une longue période, tu vois,
et le reste de ta journée tu le vis en mode bah tu vas à la poste, tu vas voir ta daronne, un truc comme ça, tu vois. Ouais, carrément. En vrai, je pense que c'est ça, genre. C'est genre, je vis au jour le jour, quand je fais des trucs, et quand, bah, j'ai rien à faire, bah, juste je me pose et je réfléchis à ce que je vais faire plus tard, il y a genre plein de trucs, tu pourrais pas forcément que ça, mais aussi, du coup, c'est pour ça que ça impacte, ma vie, tu vois. Et tu penses quoi de la pression qu'on nous met un peu, enfin nous on le voit avec la réforme du bac et tout, genre la pression qu'on a vachement autour de l'avenir en mode tu sais même pas encore quitter, tu vas avoir 18 piges et on te dit bah choisis ce que tu veux faire de ta vie, genre. Ça, je trouve que c'est chiant. Mais après, ça, enfin, je sais pas trop comment on pourrait faire autrement parce que, bah, En fait, j'aimerais bien trouver un moyen de savoir comment on peut apprendre à se connaître. Genre, je trouve qu'on n'apprend pas assez à nous connaître, que ce soit dans notre scolarité et tout. Genre, on apprend à nous connaître à travers notre famille, à travers nos potes, mais à travers notre scolarité, bah, pas tellement, en fait. Genre, c'est pas les tests que tu fais en CM2 pour savoir comment tu réfléchis qui vont vraiment te donner la clé. Enfin, après, on sait jamais vraiment ce qu'on veut faire. On a le temps de changer 4 fois de parcours de vie, entre guillemets, au cours de notre vie, tu vois. Mais le fait de le fait de nous dire bon bah allez maintenant tu décides ce que tu veux faire alors que t'es en pleine période d'adolescence où tes émotions elles sont un peu mouvementées, tu sais pas trop ce que tu fais, tu sais pas trop où tu vas et tu sais absolument pas quitter. Ben je trouve ça beaucoup plus compliqué que de nous laisser du temps quoi. Ouais, je suis d'accord. Yes, carré. Trop bien. Euh, une question qui est grave cool en vrai, un peu anecdotique, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans justement? Putain, dans 5 ans, Dans 5 ans, ça veut dire que t'auras 23, 24 ans. à 24 ans, je me vois, plein de thunes. On l'espère. Hein. Ok, voilà. Non, je me vois, euh, faire des voyages pas chers. Et, toujours vivre au jour le jour, genre. Et, va falloir faire un montage, hein. Tu sais ça, parce que les blancs. Non, mais ça, je vais le laisser, tu vois. Ok. Le fait tu me dis, ouais, il va falloir faire le montage, bien sûr. Donc, non, dans 5 ans, je me vois dans un appart dans le sud. J'aurais appris le surf. J'aurais fait de la randonnée. Est-ce que c'est une vision idéalisée ou est-ce que c'est vraiment là où t'as envie d'être? Non, c'est vraiment là où j'ai envie d'être, genre. Mais pour ça, tu me disais, enfin, on en avait parlé la dernière fois et tu me disais, ouais, pour l'instant, je suis pas trop chaud partir et tout à l'étranger, genre. Ouais, mais ça, Quand on c'est parlait des échanges, tu vois. dans 5 ans, tu vois. Ouais, après, je suis pas chaud de partir là, 1 an à l'étranger, parce que je suis pas prête encore mentalement, tu vois. Je pense que je suis pas encore assez grande. Mais même si tu pars pas loin, genre. Même si tu pars, genre, en Espagne, tu vois. Bah, 1 an, je trouve ça long. Je kifferais partir 3-4 mois, tu vois. Mais 1 an, je trouve ça super long. Alors que, enfin, je sais pas, en mode, partir 1 an, c'est un peu une période de ta vie, tu vois. Alors que déménager, c'est genre, pour me construire une nouvelle vie, je sais pas si tu captes. Ouais, tu construis une nouvelle vie ailleurs. Bah, en vrai, 1 an, t'as le temps de, enfin, même s'il faut toujours, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut toujours 2 ans pour s'adapter à un changement de vie. 1 an, c'est quand même, t'as le temps de construire beaucoup de choses en 1 an, genre. Bah Que ouais, t'auras pas envie de mais, perdre si tu reviens, tu vois. ouais, mais justement, c'est le fait de partir 1 an, tu construis une nouvelle vie, et au final, tu reviens, et bon, bah, tu pourras garder tes potes de là-bas, ou je sais pas trop, mais tu reviens quand même dans ton endroit de base, alors que partir, c'est tu pars, tu sais pas, enfin, tu sais pas ce qui va se passer, c'est pareil si tu pars 1 an. Ouais, tu laisses tout derrière toi, quoi. Ouais, c'est ça, tu laisses tout derrière toi, et tu gardes ce que t'as envie de garder, et si t'as envie de faire des allers-retours pour voir tes potes, tu fais des allers-retours, mais genre, c'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ, alors que partir 1 an, c'est un nouveau départ, mais je sais pas, je trouve qu'il y a toujours une sorte de limite un peu bizarre que j'aime pas trop. Du coup, je préférerais ouais vraiment déménager sud, surf, randonnée, des glaces, la peau bien bronzée et Des clopes bien roulées du Maroc et, ouais, être riche et pouvoir fumer des paquets d'Indus, tu vois. Et ouais, c'est la vie de rêve. Hein. oh, de fou. Et ouais, un petit appart cool, pas trop loin de la mer, toujours avec des nouveaux potes. Mais Enfin, est-ce que t'as peur de partir maintenant parce que t'es trop attaché à la vie que t'as ici en ce moment aujourd'hui avec tes potes, avec ta mif, avec
ta stabilité entre guillemets, ou est-ce que t'as peur de partir par rapport à ce qui t'attend là-bas, genre? Non, pas du tout. J'ai pas du tout peur de partir par rapport à ce qui m'attend là-bas. C'est même pas ma stabilité qui me fait peur, c'est plus, bah, perdre les gens à qui je tiens vraiment ici, parce que je sais que quand tu pars, enfin en fait je sais Ouais. pas, mais ce sera la moi qui sera partie qui le saura, tu vois, si vraiment ma vie de Lille me manque ou pas. Là je peux pas savoir parce que forcément elle me manque vu que je l'ai pas quittée, enfin dans ma tête elle va me manquer vu que je l'ai pas quittée, Mais que surtout que tu l'as jamais se voit. quitté. Ouais, En c'est vrai, ça. t'as jamais déménagé ou Non. t'es jamais parti, genre. Ouais. En vrai, c'est vrai que quand tu pars, enfin moi, de mon expérience à moi de grosse globetrotter qui a déménagé 15 fois, euh, tu tu te détaches forcément de certaines personnes et la majorité d'ailleurs. Genre les gens que tu pensais tout le temps garder et j'étais en mode non, c'est vraiment mes meilleurs potes, je les garderai à vie. Au final non, tu vois, genre par C'est exemple, ça que je trouve triste. Moi, j'aimerais grandir avec mes potes, genre les voir évoluer et pas les lâcher. Et en vrai, c'est la simplicité quand tu pars de les lâcher. Mais je sais pas, j'ai vraiment envie de les garder, tu vois. Je kifferais partir et que tout le monde avec moi. ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est que tu vois qui entre guillemets qui reste et qui part et c'est pas grave en vrai de enfin c'est pas grave d'avoir des gens de passage, tu vois. Ouais. Genre c'est cool, ils ont fait leur temps dans ta vie, ils t'ont apporté plein de trucs, c'était génial, mais parfois juste bah ça se finit parce que bah c'est tout, il y a la distance et parfois la distance se garde entre guillemets, genre par exemple moi avec Victor ou avec Axel, la distance change rien au fait que bah on s'entend toujours aussi bien qu'avant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est juste ça dépend des personnes, tu vois. Parce qu'il y a des gens que j'ai laissés derrière moi et ben c'est tout, je les ai laissés derrière moi, ça s'est fait enfin, en fait, c'est pas une rupture genre directe en mode rupture conventionnelle en signe de contrat, bon bah je pars et on se reparle plus genre. C'est juste ça se fait tellement naturellement et progressivement que t'as pas le temps de le voir et que les seuls trucs qui te restent bah c'est des bons souvenirs et avec les personnes et t'es en mode bah c'était cool et Ouais, c'est ouais, c'est vrai. tout genre. C'est vrai, ça me fait ça avec mes potes de collège, genre. On s'est pas lâché, mais juste on s'est perdu de vue et on a arrêté de se parler petit à petit. En vrai, je pense que c'était ça si je partais, mais je sais pas. T'es pas prête pour l'instant quoi. Ouais, j'arrive pas à passer le temps. Quand tu penses à partir 3-4 mois à l'étranger, c'était cool. Moi en vrai c'est bien. Moi je Genre, de kifferais finir un peu le ménage. habiter dans le sud et tout. C'est vraiment Mais toi, tu te vois où dans 5 ans, du coup? moi dans 5 ans. J'en ai vraiment aucune idée. C'est super dur. Ouais. C'est qu'à partir de cette année où j'apprends vraiment à savoir ce que j'ai vraiment envie de faire, à apprendre vraiment à me connaître, enfin celle que je suis maintenant, genre, et à essayer de vivre dans le présent plutôt que bah celle que j'étais avant, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué en vrai, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais me donner les moyens de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Genre, c'est un peu en mode trust the process. Je vais devenir une girl boss, mais non, c'est juste vraiment genre vraiment savoir ce que j'ai vraiment envie et un truc une envie qui est pas passagère, tu vois, un truc que j'ai vraiment envie de garder. Pour l'instant je me suis genre mis dans des études un peu genre de relations internationales et tout, je sais pas si je vais avoir envie de faire ça vraiment et je suis encore en train de me poser la question, tu vois, genre je suis vraiment en pleine réflexion sur ce que je veux, ce que je suis et sur mon entourage et c'est ça fait partie du truc hein, ça fait partie du process en vrai. Ouais. Mais dans 5 ans si je devais dire un peu une vision idéaliste de là où j'aimerais être dans 5 ans, avoir un job dans le sud, à Marseille, dans un appart avec des Mais du coup, super fenêtres, avec Victor, et, euh, et franchement, genre, m'imprégner un peu de la mentalité sudiste, même si le Nord reste, a toujours eu mon cœur pour la vie et que je ne l'ai jamais vraiment quitté, même si géographiquement j'étais plus là, Ouais. j'étais quand même là, tu vois. Ouais. Donc en vrai, je sais pas. Mais toi, tu te vois où dans 50 ans, genre? Dans 50 Parce que ans. 50 ans, c'est... T'auras 60 piges, même plus. 60 ans. T'auras 68 piges dans 50 ans. Hein. À 70 balais. Ça veut dire que tu seras retraité. Ouais. Bah, à 70 balais, je me vois posée dans mon canapé. Un peu Avec comme maintenant, plein, finalement. ouais, de fou. Avec plein de plantes dans ma maison. Je me vois en France toujours. Je sais pas trop où, parce que du coup, si je suis partie dans le sud, dans 5 ans, je sais pas où est-ce que je kifferais faire ma vie quand j'aurai 60 ans. Peut-être à la montagne ou un truc un peu fun. J'aurais genre plein d'animaux. Tu ouvrais une ferme pédagogique, en fait. Ouais. C'est ça le concept, genre. Ouais, ouais, ouais. J'aurais des animaux, euh, et j'aurais plein d'albums photos de toute ma vie, bien rangés dans des livres. Mais est-ce que tu continueras, genre, à voyager, à faire des trucs et tout, genre? Tu seras à la retraite, mais est-ce que tu continueras d'être active et tout? Si mon corps me le permet, ouais.
Si mon corps me le permet pas, non. Ça va, t'es pas non plus à l'EHPAD, hein. Bah, À 70 piges. vu toutes les glopes que je fume, je sais pas, hein. Peut-être que ce sera déjà mort d'un cancer des poumons. Trop bien. On réécoutera ce podcast en pensant à toi, en disant, Dans 5 putain, bah, elle a pas passé les 50 ans. Ok. C'est chaud. Non, on l'écrira sur ton épitaphe, genre, sur ton, mec, sur ta tombe, on écrira, elle n'a pas passé les 50 ans, mais elle rêvait d'habiter dans le sud, avec des chats, à la montagne. Non, des animaux, pas des chats, genre des animaux, des vrais animaux. Des vaches! Je sais pas, j'aurais genre des chèvres, tu vois, si j'habitais à la montagne, j'aurais des moutons, genre. Mais c'est Heidi, en fait. C'est Heidi, genre. Je sais pas, en vrai, je verrais du coup si mon corps me permet de m'occuper d'autant d'animaux ou pas. Mais en vrai, ce serait cool. Mais en vrai, on voit que la vision qu'on a se rejoint vachement sur le truc de simplicité, genre. Qu'on n'a pas besoin d'habiter à Dubaï avec des seins refaits. C'est un peu cliché, mais genre, pour être heureuse, genre. Ouais. En vrai, tout ce qu'on a envie de plus simple, c'est vraiment un retour aux sources en mode nature, peinture, et aller chez le fromager, traire son lait, et puis habiter à la montagne, faire de la rando, et Bah après, hyper simple. à genre. 60 ans, moi, j'aimerais bien faire des trucs simples parce que j'aurais eu l'impression d'avoir fait plein de trucs dans ma vie que c'est bon, je peux regarder ce que j'ai fait avant en me disant c'est bon, je ne regrette rien, genre. Et là, maintenant, je peux juste me poser chill et apprécier la fin de ma vie en détente, quoi. En vrai, En fumant des J en haut des montagnes, tu vois. je m'en encore déjà à 70 ans. Bah ouais, puisque j'aurais arrêté entre temps, tu vois, mais du coup là je reprendrai parce que je suis au bord de la. Non, non, tu vas pas mourir à 70 ans. C'est l'âge de tes grands-parents. Ouais. Ils sont pas encore morts. Mais à 70 ans, t'es en détente, tu vois. Si j'ai bien fait ma vie et que je regrette rien, moi je m'en branle de mourir des J, genre. Mais tu sais que là, on a une vision, tu vois, en mode, on se projette, mais comment sera le monde dans 50 ans? C'est ça la question, tu vois. C'est vrai. C'est qu'on n'en sait rien, genre. Qu'est-ce qui va nous remplacer? Est-ce que, genre, ce sera pas, mec, la fin du monde comme mon prof de philo l'avait prédit, tu vois, genre. Est-ce qu'il y aura un comeback des dinosaures? Est-ce que, genre, il y aura des crises sanitaires? Enfin, j'en sais rien. Après ça on peut pas savoir, mais du coup faut se baser sur la vie de maintenant. La vie de maintenant, c'est ça. Bon, je sais pas. En vrai, on a le temps de voir, mais c'est dur de se projeter si loin, genre. Moi, ça me paraît hyper loin, genre. Mais j'ai pas envie d'être, Mais toi tu veux, du coup dans 50 ans. mais j'ai pas envie d'être, tu vois, comme mes grands-parents, d'être, entre guillemets, inactif, même si cette vision-là, je la comprends parce que, bah, peut-être que c'est juste que t'as envie quand t'as 70 ans, j'en sais rien, j'ai pas 70 ans. Ouais, c'est vrai. Mais, tu vois, j'ai pas trop envie d'être bah, comme mon père, par exemple, qui, lui, à sa retraite, il veut vraiment faire le tour du monde et tout, genre. Pourquoi attendre de vivre ça quand tu peux le faire maintenant et que Ouais. t'as encore l'âge de le faire, tu vois. Ouais, Même si après, t'as toutes les opportunités de... Bah, t'as ta stabilité familiale, t'as besoin de thunes pour le faire, enfin. Mais en vrai, l'idée de tout quitter et de se barrer, bah, en vrai, c'est un peu simple à dire, mais en vrai, c'est aussi simple à faire que de le dire, tu vois. Non, je sais pas si c'est d'un peu que ça, hein. Bah ouais, je pense qu'en vrai, après, t'as les sentiments qui jouent beaucoup en mode... Bah ouais, de fou. Et même, faut économiser bien pour faire le temps du bien, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que je sais pas si ton daron il est riche à ce moment-là, quoi. Genre, si c'est vraiment ton envie principale, tu peux toujours te donner les moyens de le faire. Ouais. Après, il y a beaucoup de chance et de trucs qui rentrent en jeu parce que on est des privilégiés qui disent ça, tu vois. Je pense pas que tout le monde pourrait se dire ça, tu vois. Mais bon. Comment tu vois la vision qu'on a aujourd'hui? Je prends l'exemple d'Inoxtag parce que c'est le premier truc qui vient en tête, c'est avec le projet Kaizen, tu vois. Mais genre, comment tu vois cette vision de toujours être meilleur qu'hier et genre un peu une sorte de performance entre guillemets de toujours faire mieux, de un peu de développement personnel, genre je sais pas si tu captes, mais En mode la pression? ouais, est-ce que t'as pas l'impression de ressentir une pression de devoir toujours t'améliorer, tu vois, Non. et de pas pouvoir être tranquille. Non, moi je la ressens pas. Parce qu'en vrai, j'ai personne derrière moi pour me pousser à faire mieux tout le temps. Je fais mieux si moi j'ai envie de faire mieux et que vraiment ça vient de moi. J'ai personne derrière moi en vrai pour me dire fais plus ça, il faut que tu fasses ça. Enfin, Ouais, c'est un peu moi et mon bon vouloir, quoi. ouais, c'est vrai. Parce que techniquement j'avais pas avec mes parents, j'ai des profs qui sont pas derrière moi parce que bah à la fac les profs ils s'en branlent que tu réussisses pas. Et du coup, à l'inverse, est-ce que du coup tu te reposes pas sur tes acquis et que si t'avais quelqu'un qui te poussait un peu, t'arriverais à faire plus de trucs et t'arriverais à, je sais pas, genre admettons que t'avais envie de jouer de la guitare, ben si t'as quelqu'un qui te pousse, ben tu en jouerais plus et tu t'améliorerais et tu kifferais ça, tu vois. Pense pas non plus parce que
Quand j'ai vraiment envie de faire un truc, je suis assez consciente de moi-même pour me dire ça j'ai vraiment envie de le faire et ben c'est bon, je me pose et je le fais et je prends pas 3 mois pour le faire. Alors que si je dis que j'ai envie de jouer de la guitare alors que j'ai pas vraiment envie de jouer de la guitare et que quelqu'un me pousse à jouer de la guitare, je vais jouer de la guitare 2 semaines, ça va me saouler et je vais lâcher l'affaire. Ouais, je capte. Après, t'as poussé en mode poussé à bout et t'as aussi poussé de manière bienveillante, tu vois. Genre. Ouais, mais je pense que je suis capable de me pousser moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un spécialement. Du coup, je ressens pas la pression de devoir toujours faire mieux, à part si c'est moi-même qui me l'impose, quoi. Et toi? Moi, en vrai, je la ressens pas mal, mais après, en fait, je me suis toujours mis moi-même la pression, tu vois. C'est Ouais. pas le monde extérieur qui me met la pression, même si forcément un petit peu, mais genre, c'est moi qui me mets toujours la pression de faire plus de trucs, d'apprendre plus de trucs et tout. Et moi, genre, enfin, j'ai pas forcément envie de travailler, j'ai vraiment envie d'avoir un gros cerveau, d'apprendre plein de trucs et genre, de connaître le monde par cœur, mais sauf que tu vois, c'est impossible. Ouais. Tous les jours, on apprend des nouveaux trucs, mais je ressens la pression quand même de devoir sans cesse m'améliorer et d'être une meilleure personne, alors qu'en vrai, ça se fait naturellement déjà en grandissant, en prenant de la maturité et avec toutes les expériences, les gens que je rencontre. Mais en vrai, non, moi c'est l'inverse. En vrai, je pense que parfois j'ai besoin d'être poussée au-delà de mes limites, genre comme ça a pu être le cas, je sais pas, avec mon prof d'HGSP, tu vois. Il m'a vraiment poussée au-delà de mes limites, je les ai dépassées, surdépassées, et à la fin j'ai quand même dit, bon, j'aurais pu faire mieux, tu vois. Alors qu'en vrai, j'étais déjà largement au-dessus de mes capacités. Ouais. Et en vrai, c'est bien d'avoir des gens qui croient en toi et qui te poussent au-delà de tes limites. Ouais. Mais parfois, tu vois aussi le revers de la médaille au niveau de la santé mentale où t'es en mode, bah parfois tu tapais des grosses périodes de down parce que t'avais pas fait ce qu'il fallait, tu vois, et que t'es en mode, oh, waouh, genre. Mais du coup, ça revient un peu à la question que j'avais posée après, mais comment tu vois l'échec un peu? Parce que l'échec avec le développement personnel, c'est assez dédiabolisé, genre, Ouais. ou en mode, bah non, mais c'est pas grave d'échouer, tu feras mieux et tout la prochaine fois, machin. Ouais. Mais comment tu perçois l'échec, genre? Bah pour moi l'échec c'est bah je suis un peu d'accord avec le fait de dédiaboliser l'échec puisque en soi l'échec c'est pas une fin, c'est juste tu rates un truc et ben c'est pas grave, soit tu fais un autre truc, soit tu continues dans ce truc pour faire en sorte de le réussir. Du coup, bah comment je vois l'échec? Je vois l'échec comme une suite logique d'événements dans ta vie parce que si t'échoues jamais, bah en vrai tu réussis jamais du coup. Ouais. Ouais, parce que t'apprends jamais de tes erreurs, entre guillemets, genre. Ouais, de fou. Et même si tout était une réussite constante, et ben du coup ce serait juste la normale. Et du coup bah tu te sentirais jamais heureux de réussir vu que bah tu t'échouerais jamais. Donc je trouve que échouer c'est dans la suite logique des choses et que c'est bon pour pas la santé mentale mais c'est bon. Je trouve que c'est bon pour garder une Constante un peu, genre. ouais garder une constance. Ouais. Tu captes. Mais est-ce que du coup t'as l'impression que genre, quand toi tu fais face à un échec dans ta vie, est-ce que tu vas genre le subir Ah ouais et non je vais le subir de fou. En ouais, fait c'est ça. là je dis ça mais enfin après ça dépend de l'échec. Des échecs je m'en fous un peu. Il y a des échecs c'est vraiment ça fait mal quoi. Mais il faut Je pense que toujours ça fait partie du truc en vrai. je pense que ouais c'est ça, faut toujours relativiser en se disant que bah c'est dans la suite logique des choses et que tu feras mieux après quoi. Ou si tu fais pas mieux après, tu feras autre chose et c'est pas grave. Ouais. Et toi? Moi, je suis un peu d'accord en vrai. Après, ça dépend forcément des situations et des types Ouais. d'échecs. Il y en a qui me paraissent inenvisageables, tu vois. Je pense que genre, si j'avais raté mon bac, par exemple, j'aurais été anéantie, et je l'ai toujours dit, tu vois. Ouais. Mais forcément, il y a toujours un temps après l'échec où tu peux pas être là en mode bon bah je vais rebondir Ouais. direct le lendemain, bam. Ouais, ouais. Alors que non, enfin, je pense que c'est important aussi quand t'as échoué de prendre un temps de Ouais. soit comprendre pourquoi t'as échoué, soit de un temps entre guillemets pour relativiser, tu vois, parce que ça peut pas se faire direct, sinon ça serait trop facile, tu vois. Et la vie, ce serait des échecs que tu surmontes constamment, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a des échecs que juste tu surpasses pas et que t'arrives pas, genre. Ouais. Bon, je sais pas, genre, je prends un exemple. Je sais pas si on peut percevoir ça comme un échec, mais genre, par exemple, à la maison, t'as perdu un proche et tu dois genre surmonter le deuil et du coup la perte de la personne que tu peux voir comme un obstacle plus qu'un échec dans ta vie. Ouais. Tu peux pas direct dire bon bah vas-y c'est bon. C'est Passe à autre chose. Ouais voilà c'est ça. Pourtant il était Kaizen. Alors qu'en vrai bah non faut un temps et c'est hyper important de prendre du temps. Ouais. Et cette notion du temps pour l'aborder c'est pas dans une directive des questions qu'on a mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. La directive du temps, elle est hyper importante et moi ça fait partie des trucs qui me turlupinent vachement l'esprit, c'est que genre le temps on en a pas beaucoup en vrai quand on y pense. Et genre l'avenir c'est
bah c'est demain, c'est après-demain, c'est après-après-demain, c'est dans 10 ans, dans 50 ans, et du temps t'en as pas, tu vois. Et comment tu vois ben la pression que ça peut te mettre de parfois tu te réveilles et tu te dis putain, mais en fait j'ai pas beaucoup de temps qui me reste, tu vois. Bah, Est-ce que tu te rends compte déjà du temps que t'as passé et du temps qui te reste? ouais, je m'en rends compte. Enfin, j'y pense pas tous les jours, mais il y a des fois où ça me fait des pics de rappel en mode de. Je me souviens toutes les 2 semaines que bah en vrai les 60 ans qui me restent à vivre où je suis encore consciente et que je peux encore me bouger et faire des trucs et bah ça va passer vite et qu'il faut que du coup que je me bouge et que je fasse mes trucs maintenant. Et en vrai je trouve que c'est pas trop je vois pas ça de façon négative, je vois plus ça de façon bah c'est un truc qui me pousse et qui me ouais, c'est un truc qui me pousse à me bouger, à faire des trucs que j'ai vraiment envie de faire et à arrêter de perdre mon temps sur les trucs que je sais que j'ai envie de lâcher, mais que je lâche pas pour des raisons de merde, parce que juste on est humain, quand Ouais, c'est c'est ça des en vrai. trucs dans la vie de tous les jours, ou des fois t'oses pas faire des trucs, et bah du coup je me dis, bah putain en fait j'ai toute une vie, mais en fait toute une vie c'est pas si longtemps, faut que j'arrête ça, Ouais, faut que je fasse maintenant et je tout, sors genre. maintenant genre. Et bon après il y a des trucs genre la clope, bon techniquement je sais que c'est pas bien, mais là je suis pas dans un mood de ah envie d'arrêter de fumer maintenant donc je continue, mais il y a plein de trucs où je me suis dit putain mais en fait là c'est bon, stop, genre en mode de tu vas pas passer toute ta vie à faire ça et du coup bah juste stop Ouais. et la vie continue et bam je me bouge et je fais les trucs. Bah ouais, c'est un peu ça de vivre dans l'instant présent, genre. Ouais c'est ça. En fait, je pense qu'il faut être conscient du temps qu'il y a autour de toi, genre être conscient de ce que t'as déjà vécu et de ce que tu vas vivre, mais faut pas non plus, enfin, faut rester aussi conscient que tu vis dans l'instant présent et que tu vis pas pour hier et pour demain, tu vois. Ouais ouais. Genre même si, bah forcément c'est important d'y penser parce que, bah, le demain et le hier ça fait partie de nous, Ouais, mais je pense qu'il faut être conscient et de maintenant parce que c'est là où tout se joue, genre en vrai. ouais, c'est ça. C'est un peu du bateau, mais genre c'est la réalité, tu vois. Non c'est vraiment ça. Mais en vrai, enfin, moi je trouve que enfin encore une fois, je me mets vachement la pression sur le temps. Genre je me dis putain, mais j'ai déjà passé énormément de temps à faire tel truc, enfin des futilités un peu de merde, tu vois, genre passer Ouais. tellement de temps à fumer des clopes. Mais en fait sur le moment, je sais pas, j'ai kiffé mon moment, fumer ma clope au café et tout, c'est cool, tu vois. Ouais. Et genre bah on pense pas forcément aux conséquences qu'il y a derrière, on va voir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Euh, on change complètement de sujet, Vas-y. mais quel est le rapport que tu as par rapport à la vie de tes parents et à leur projet d'avenir et tout? Comment tu perçois la vie de tes parents à l'heure actuelle? Est-ce que tu vois ça comme, je sais pas, genre, un truc que tu veux absolument pas parce que c'est trop métro boulot dodo? Ou est-ce que, bah, au contraire, tu te dis peut-être que j'ai pas assez de recul et de maturité pour comprendre pourquoi ils ont cette vie-là, tu vois? Mon père, je trouve que franchement, sa vie, elle m'inspire un peu. Genre, le mec, il est parti de faire des allers-retours toute la journée dans un camion pour ouvrir des portes, à maintenant, il est chef d'entreprise, il fait des allers-retours entre Toulouse et Lille, et il a des gens qui bossent pour lui. Et ça, je trouve ça trop cool. Genre, le mec, il est un peu parti de rien, tu vois. Enfin, pas de rien, t'as capté, parce que là, c'est un homme, Qui avait déjà des privilèges. Enfin, il avait déjà le privilège d'avoir pu étudier ouais, et voilà, c'est ça. faire des trucs à la base, Il quoi. il sait parler français, il sait compter, lire et écrire, bref. Mais mais du coup, ouais, je trouve ça grave inspirant, je trouve ça cool. Et ma mère, bah, j'aime bien aussi son parcours de vie. Elle kiffe sa vie, elle kiffe son métier. Elle habite dans un appart que je pense qu'elle aime bien. Elle vit dans un endroit qu'elle aime. Elle a une vie épanouie, je pense. Elle vit avec ma sœur, c'est cool. Mais je rebondis sur ce que t'as dit, ça a pas vraiment de rapport, mais depuis le début t'en parles, c'est vraiment le truc de l'appart. Genre j'ai l'impression que l'environnement dans lequel tu te vois évoluer, il est hyper précis, genre tu te vois genre dans un truc bah matériel entre guillemets, genre c'est pas un truc qui est flou, c'est vraiment tu te vois dans un appart avec des plantes, des potes et genre c'est vraiment hyper genre la notion de l'appart, je trouve qu'elle est grave présente, genre c'est vraiment un truc de l'environnement autour de toi, il a l'air hyper important, genre. Ouais, de fou, de fou. Genre de posséder quelque chose de stable. Ouais, non, pas spécialement, mais je trouve que l'environnement dans lequel je suis influe, mais à 100%, bon, j'abuse peut-être, mais à 90% sur comment je me sens et
comment j'avance dans la vie, etc., etc. Si je suis dans un endroit de merde où je me sens mal, enfin du coup je vais me sentir mal, et ça n'a rien à m'apporter. Alors que si je suis dans un endroit où je me sens bien, et pas juste à cause du matériel et tout, mais genre je sais que moi quand il fait beau, bah je me sens mieux. C'est pour ça que j'ai envie d'aller Ouais, dans le c'est sud, ça. parce que le soleil me fait me sentir mieux, et du coup si je me sens mieux, je fais plus de trucs, et ainsi de suite, et c'est un cercle vertueux. J'aimerais bien savoir la probabilité d'entrepreneurs qui ont réussi s'ils sont plus du sud ou du nord. Ah, de fou. Est-ce que les entrepreneurs, ils viennent de Marseille, ils viennent de Lille, tu vois? Oui, grave. À cause du soleil, peut-être, ça Bah influe. après, Les vitamines D et après, tout. il y a des gens qui vivent très bien sans soleil, hein, mais C'est moi, je vrai. sais que c'est un truc que moi, ça Ouais. joue beaucoup sur moi, quoi. Bah, là, on le Ouais, voit avec, c'est vraiment, l'environnement, c'est vraiment un truc où il faut que je me sente bien là où je suis, parce que si je me sens pas bien, j'avance pas, quoi. c'est pour ça d'ailleurs que tu as refait ton appart. Depuis 2 mois, on voit apparaître des nouveaux objets qui pop dans l'appart pour notre plus grand plaisir, puisqu'on est les hôtes principales de cet appartement. C'est comme si on vivait dedans. Mais c'est vrai Est-ce que que, toi aussi, t'as ce truc de ton environnement influe ouais. sur la personne que tu es? Mais j'ai toujours eu besoin de me sentir chez moi, même dans des petits espaces. Ok. Enfin, me sentir chez moi. Avoir un truc qui me ressemble. Genre, tu vois, quand j'étais à l'internat, j'avais besoin d'avoir mes photos de mes amis, d'avoir des petites guirlandes, d'avoir des trucs un peu, même des couvertures, des petites, enfin, des trucs qui me ressemblent pour me sentir bien, parce que c'est trop impersonnel, ça me plaît pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs que j'aime trop coller des trucs sur les murs et tout, parce que c'est vraiment genre, bah, je sais pas, ça me ressemble et c'est là où je me sens bien. Et puis même, je trouve que coller des trucs sur les murs, ça montre un peu aussi, je sais pas, ton évolution, genre en mode, c'est un peu nostalgique, tu vois, de coller des petites photos de tes meilleurs potes en 6e, tu vois. Ouais. Mais ouais, l'environnement, c'est assez important. Après, c'est difficile parce que, vu que j'ai déménagé beaucoup, mon environnement, il a changé de A à Z. Et du coup, c'est difficile de se réattacher déjà à un nouvel environnement quand tu dois changer. Quand on te dit, ton chez-toi, c'est plus là, c'est là maintenant. Et cette notion de chez-soi, c'est un truc que j'ai vraiment du mal parce que chez moi, il y en a plein, tu vois. Chez moi, c'est à Nantes autant que c'est en Guyane, autant que c'est à Lille, enfin autant que c'est chez mes potes, tu vois, genre. Et du coup, le chez-soi, c'est plutôt mon environnement, c'est plutôt mes proches en vrai, parce que ça c'est continu et je les garde, plutôt que quelque chose de pas matériel, mais genre d'un environnement si en vrai d'un environnement genre factuel en mode un appartement ou une maison, un truc comme ça, tu vois. Ok. Donc bon, en vrai, la notion de chez soi, elle est un peu en vrai tangible. Genre, je sais pas trop définir ce que c'est chez moi. C'est pour ça que pour moi, vraiment, chez moi, c'est, mes proches. Genre, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est là où je me sens le plus moi enfin, c'est cool, genre. Ok. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'espère que nos auditeurs comprendront bien, comprendront bien ce qu'on veut dire. Ok. Attends, je peux... Roule-toi une clope, on fait une petite pause et on va reprendre dans un instant. Ouais. Oh tu fais des tests. Ouais. C'est toi qui vas faire le montage. Après, Moi, ça m'embête pas de faire le montage, hein. Je suis vraiment chaud. Écoute, Je coupe les blancs. tu contribueras à 90% à la création de ce podcast. Je t'en remercie profondément. Bon, on reprend nos chers auditeurs après cette pause Garo bien méritée, puisque on papote, mais on a la bouche bien sèche. La prochaine question, et pas des moindres, c'est quoi les choses que t'aimerais changer définitivement de toi dans le futur? Enfin, de toi maintenant dans le futur. Je sais pas trop comment expliquer cette question, mais j'espère que t'as compris. Ouais, j'ai capté. Tes fesses. Les fesses. Je vais faire Un BBL. Ah, j'en rêve, hein. Tous les jours. Attends, je réfléchis. Les choses que j'aimerais changer définitivement. Arrêtez la clope, hein. Non. Ah, j'ai un truc pression, ouais. Le fait des fois, je vois des gens dans la vie de tous les jours et j'ai envie d'aller leur dire un truc en mode Trop belle, genre. ouais, t'es fraîche, ou genre enfin pas t'es fraîche parce que ça Pour nos chers auditeurs, le thé sexy nous a été sorti par un SDF tout à l'heure, à qui on a passé 30 minutes à faire la morale pour nous dire que ce n'était pas correct de dire ça à une femme, mais que tu es jolie, c'était beaucoup plus appréciable. C'est vrai. Bref, du coup, pas tuer sexy, mais je sais pas, aller voir les gens, et même des gens dans ma classe ou quoi, qui ont Spontané, quoi. Ouais, c'est ça. Faire des choses de façon plus spontanée dans mes
dans ma vie sociale. Mais t'as quand Tu même une pression sociale on a tous une pression sociale qui est énorme avec les normes sociétales, donc c'est beaucoup plus difficile de... Ouais, c'est vrai, mais en même temps, quand je prends du recul sur la chose, je me dis, au mieux, la personne, elle est dans ma vibe, et c'est trop bien, et du coup, on devient pote. Au pire, la personne n'est pas dans ma vibe. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, et je n'en parle plus jamais. C'est vrai. En vrai, ça nous retient, les normes sociales, là, ça nous retiennent vachement. Mais oui, genre, de fou. Dans ce qu'on a envie de faire, genre. Je sais pas, la dernière fois, il y a un petit papa avec sa famille qui m'a demandé c'était quoi les meilleures adresses. Enfin, il m'a demandé une direction parce qu'il était pas de Lille. Et j'avais trop envie de lui donner les meilleures adresses et tout. Et j'ai pas osé. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis dit j'ai pas osé aller le voir et tout, alors qu'en vrai. C'est ça, c'est trop des mini trucs qui peuvent changer des gros trucs dans la vie des gens. Ouais. Tu vois. Genre le mec, tu lui aurais donné les meilleures adresses, et bah il aurait kiffé sa vie pendant 3 semaines à Lille, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que juste toi t'as pas osé parce que je sais pas, non. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est chiant. Et moi pareil, aller voir des gens dans ma classe, viens, on devient potes. Bah j'ai pas osé, alors que ça se trouve là, je serais avec eux ce soir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que le truc de spontané, c'est un peu, même moi, ça, c'est difficile à faire. J'essaye de le faire de plus en plus, et c'est plus facile de le faire par message que de le faire en vrai. Ouais. Parce que t'as toujours peur de la réaction de l'autre, alors qu'en vrai, c'est pas si grave, genre. Ouais, des fous. Mais il y a des gens qui sont hyper spontanés. Moi je trouve Anton, pour remettre dans le contexte, Anton c'est mon gars de jour, c'est mon mec. Anton il est hyper spontané. Il a envie de dire un truc à quelqu'un, il lui dit dans la rue, au travail, Ouais, mais après, à la fac, où tu veux, il y va, il réfléchit pas de 20 ans, il y va genre. Après, t'as différents types de spontanéité, tu vois. Genre, moi, je trouve que faut pas non plus que ça soit poussé trop, et parfois, genre, c'est un truc que j'essaye de cultiver, et que moi, du coup, pour répondre à la question, j'aimerais changer de moi, c'est apprendre à fermer sa gueule et à écouter parfois. Parce qu'il y a des choses qui sont pas nécessaires à être dites, et que tu apprendrais bien plus en écoutant la personne en face de toi qu'en essayant de... Je sais pas, t'es dans un débat avec ton oncle, le raciste, parfois c'est important c'est bien d'écouter, genre. Ouais. Et parfois ça donne beaucoup plus de crédit d'écouter, et ça sert à rien d'user de la salive. Mais en fait ça je trouve pas sur de la spontanéité, ça c'est plus de l'impulsivité genre. En mode Ouais. y a un truc qui te saoule, tu le dis direct. Ouais, mais ça peut être aussi dans le positif, en vrai. Parfois, il y a des trucs, t'es pas obligé de tout dire, en vrai, genre. T'es pas obligé de tout dire ce qui te passe par la tête. Ça, pour moi, c'est ça, la spontanéité. C'est un peu dire ce qui te passe par la tête. Mais en vrai, je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de parler aussi, tu vois. Tourner sa langue 3 fois dans sa bouche. C'est exactement ça. Ouais. Tourner sa langue 3 fois dans sa bouche. C'est vrai. Parce que moi, des fois, tu dis des trucs que tu rêves. Bah après, en fait, c'est un peu en parallèle entre la sagesse et la spontanéité. Genre, c'est pas paradoxal, les deux se complètent, mais être sage, c'est aussi apprendre à être spontané, parce que parfois c'est cool, et ça te rend plus sage et ça te fait prendre des bonnes décisions, mais parfois aussi vraiment d'écouter, tu vois. Ouais. Grave. Et maintenant, je trouve que même quand on est avec nos potes et tout, on le voit, on a toujours envie de parler plus fort que l'autre pour se faire entendre, mais moi j'admire énormément les gens qui, genre mon grand-père il est comme ça, tu vois, il écoute énormément et il apprend énormément en écoutant, même si par exemple la personne qui en fait de lui est complètement débile, mais parfois ça sert à rien de lutter, genre. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une grosse marque de sagesse que je peux pas encore, parce que je suis dans l'adolescence et que j'ai envie de crier sur mon oncle raciste, alors qu'en vrai, parfois écouter, c'est pas genre, écouter ça veut pas dire genre être d'accord, tu vois. C'est vraiment écouter dans le sens en mode, t'écoutes, tu prends ce qu'il y a à prendre, et puis parfois, ouais, ça sert à Ouais, lutter. c'est ça, mais même, c'est super intéressant de parler avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec toi, c'est de capter, le pourquoi du comment. Par exemple, moi, aujourd'hui, tu sais, mon pote que je t'avais dit à la fac avec qui j'ai mangé ce midi, et ben lui, on n'a rien à voir sur rien, et du coup, juste, on se parlait de nos vies, et on n'avait pas du tout les mêmes vies, et je trouvais ça hyper intéressant de juste, parce que, par exemple, lui, il est chrétien, et moi, je suis athée, et du coup, on parlait de la religion, et au début, j'ai commencé en lui disant, moi, je trouve que c'est un débat sans fin, donc en vrai, c'est pas que ça sert à rien d'en parler, mais ça mènera nulle part, tu vois. Et en fait, juste, on en a parlé, et j'ai capté le pourquoi du comment, et lui, il a capté le pourquoi du comment, et juste, on capte l'autre, mais on n'est pas d'accord, mais juste, on en a parlé, et on s'est pas juste crié dessus en mode, non, mais toi, t'as tort, c'est moi, j'ai raison. Ouais, c'est ça. Non. En fait, la spontanéité, c'est vraiment pas la spontanéité en mode dire tout ce qui te passe par la tête, mais c'est plutôt aller vers l'autre. Ouais. C'est vraiment genre la spontanéité d'aller vers l'autre. Grave. Pas pour des choses négatives. Enfin, même si en vrai parfois ça peut être pour des choses négatives, être spontané dans le sens où mais tu as envie d'exprimer tes émotions et de le faire face à quelqu'un, tu vois. Et parfois on a tellement peur de la réaction de l'autre que du coup on va grave se restreindre et dire non parfois. C'est très important, tu vois. Donc en vrai la spontanéité c'est vraiment aller vers les autres, quoi. Et c'est plus ça qui nous freine
Parce que moi, on pourrait faire tellement de choses si on allait vers tout le monde. Ouais, de fou. On aurait tellement plus d'expérience, on connaîtrait tellement plus de trucs si on avait fait tous les trucs que notre petite voix dans la tête nous disait de faire. Je sais pas, genre là, t'as envie t'as vraiment envie d'acheter un cookie, tu vois, bah, J'ai un cookie. et t'as envie de parler et de dire à la meuf du cookie qu'elle a un super beau tablier, bah, tu lui dis, genre, Ouais, ça lui fera plaisir, tu vois. Ouais, là. Enfin bref, moi, je kiffe, je kiffe. Ensuite, question un peu plus dans le futur, mais comment tu vois ta vie de famille, si tu envisages d'avoir une famille plus tard? Pour l'instant, j'envisage pas d'avoir de famille spécialement, même si je pense que, bah là, c'est juste que je suis ado et que j'ai du mal à prendre des responsabilités pour moi-même, donc prendre la responsabilité d'avoir un enfant, c'est pas un truc que tu peux enlever de ta vie, genre. Ouais. C'est une fois que Ça c'est fait, bah c'est tout, une t'assumes. fois que t'as accouché, une fois que t'as dépassé le temps pour pouvoir faire un IVG, bah c'est fini quoi. Et après, avoir un enfant, ça veut pas dire non plus s'oublier, tu vois, en vrai. Ouais, mais C'est ce que nous, on pense qu'on est ado, en vrai. non, c'est pas s'oublier, mais c'est avoir un être qui sur lequel tu Enfin, ouais, il doit se reposer sur toi, quoi. ouais, c'est genre c'est un être vivant qui va créer sa vie en fonction de comment toi tu vis ta vie un peu. Et comment tu vas l'éduquer, ouais. Comment tu l'éduques, comment t'agis, tu vois. Donc là, logique que je me vois pas avoir de gosse maintenant parce que je suis pas du tout assez responsable et assez mature sur le sujet pour pouvoir gérer un enfant. Mais si du coup, si j'avais une famille, comment je la verrais? Je me vois avec deux enfants. Dans un appart dans le sud. Deux enfants qui En plus, t'auras des enfants métis, putain. bah sauf si mon mec est noir, ils sont juste noirs. Ouais. Ouais, Ça. je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas dans le projet parce que à l'heure actuelle, Anton est blanc. C'est des blonds. Blanc pète. Ouais, non, du coup, si j'ai une vie de famille, je me vois habiter dans le sud, stable financièrement, même un peu mieux que stable, si possible. On voyage beaucoup, parce que je kiffe le voyage et que c'est pas parce que j'ai des gosses que je vais arrêter de voyager. C'est trop bien hein, de voyager avec ses parents. Pour moi, c'est une meilleure expérience de ma vie, genre. Ouais, tu m'étonnes. Genre d'avoir la chance, parce que c'est vraiment une chance, tout le monde ne peut pas le faire, tu vois. Mais d'avoir la chance de pouvoir voyager avec mes parents, c'est vraiment un truc de fou. Genre, c'est un truc qui m'a ouvert l'esprit, mais à un point, genre, ça fait tellement partie de ma vie, les voyages, que je pense que je pourrais pas l'enlever, tu vois. Ouais. Surtout voyager avec ta famille, t'apprends beaucoup à connaître ta famille en voyage. Ouais, tu m'étonnes. Puis t'apprends à te connaître toi, genre. Alors, je sais pas, moi j'ai un exemple hyper débile, mais genre, moi j'ai pas vraiment de vision de la famille plus tard, mais je pense à ma vision de la famille de maintenant, de la famille que j'ai, moi en tant qu'enfant de mes parents, tu vois. Et genre voyager, mais ça te permet pardon tellement de te connaître. Genre quand je me suis retrouvée à Cuba sans réseau, sans rien du tout, avec ma mère, mon père et ma sœur, avec rien, je me suis dit bah tu fais des trucs pour toi et tu t'apprends à connaître plein de trucs sur tes parents, c'est trop bien genre. Et c'est aussi trop important, et si j'ai des enfants, je voudrais vraiment le faire, c'est de raconter beaucoup, tu vois. Ouais. Parce que l'héritage bah, sentimental entre guillemets, culturel, je sais pas comment on peut appeler ça, mais genre il est hyper important, et c'est important d'inculquer des valeurs, mais aussi de partager tes souvenirs et ton expérience de vie, parce que ton enfant il vit aussi, tu vois. C'est pas que ton enfant, il a une vie à côté, et c'est difficile à imaginer pour nos parents, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait quand on est avec nos potes et tout, qu'est-ce qu'on fait à l'école, tu vois. Mais partager tes expériences de vie avec tes enfants, c'est tellement enrichissant. Genre moi j'en apprends tellement sur ma famille quand elle me raconte des trucs. Ça te permet grave de te construire, je trouve. Ouais, de fou. Et d'avoir un recul sur certaines expériences, tu vois. Quand quelqu'un l'a vécu, même si quand on est ado, on a tendance à grave contrer nos parents en mode ah non mais toi t'as fait ça, mais moi si je le fais c'est pas grave et tout, genre. Mais je sais pas, je trouve ça grave important. Truc très introspectif en vrai, mais non mais je suis hyper d'accord, genre en mode de plus tes parents te racontent de trucs, plus tu connais, plus tes parents te racontent de trucs, plus tu connais des trucs enfin en fait oui, je fais juste ouais, ça te fait un héritage en vrai. Ouais, de fou. Mais c'est trop important l'héritage. Hein. Ouais. Genre moi c'est un vrai truc. L'héritage de l'argent, bon, c'est vraiment une chose où on s'en branle un peu. Enfin moi je trouve qu'on s'en branle. Mais l'héritage culturel, intellectuel, sentimental, c'est génial, genre. Surtout que en vrai, dans une famille, bah t'as l'héritage
de l'argent, mais t'as aussi un héritage qui se transmet de génération en génération. Et c'est ce que Julie, entre parenthèses, ma naturopathe, m'a dit, c'est que, par exemple, je prends l'exemple des traumatismes, mais les traumatismes, ils peuvent être intergénérationnels, se transmettre de génération en génération. Et c'est exactement pareil pour les sentiments et tout, genre. C'est ça qui est trop bien. Et on se rend pas compte en vrai de, parfois tu peux te sentir comme ta maman s'est sentie à ton âge, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et dire aussi que nos parents vivent dans le présent, mais ils ont eu une vie avant, c'est un peu difficile à imaginer. C'est pour ça que raconter, c'est cool, tu vois. De fou. On devrait écrire un livre à chaque fois pour de futurs enfants, je pense. Ouais. Mais oui, tu fais un livre et tu leur donnes à... Tu fais une autobiographie, genre. Ouais, c'est une ça. autobiographie. Ouais. Non, en vrai, c'est carrément... Je suis grave d'accord avec ça. Ouais, vraiment. Next question. Comment tu vois, donc là, ça relie un peu ce qu'on vient de dire, mais genre, comment tu vois la construction sociale de tu profites jusqu'à tes 30 ans, ensuite tu trouves l'amour de ta vie, tu te maries et ensuite t'as des gosses. Et après tu fais ta petite vie et ta retraite, ouais. Je vois ça comme c'est le schéma de base. Et en vrai, ce schéma est cool si tu l'aimes bien. Mais juste, ça dépend des gens est-ce que toi, c'est vraiment ce que t'as envie de faire? Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir des enfants? Est-ce que t'as vraiment envie de bosser toute ta vie? J'en sais rien, des trucs comme ça. En mode, je pense que c'est un schéma cool pour les gens qui ont envie de juste vivre simplement, parce que c'est la tête et faire des trucs, pas comme on leur dit de faire, mais un peu comme la société les dicte et sans trop de galères dans la vie. En fait, juste tu suis ce que la société te dit de faire et si tu kiffes ça, juste tu le fais, tu kiffes ta vie et c'est cool. Mais si c'est pas ce que t'as envie de faire, tu le fais pas. Mais moi, je me pose la question surtout de pourquoi c'est la norme, tu vois. Genre pourquoi c'est devenu une norme d'avoir ce schéma de vie là, tu vois. Est-ce que c'est parce que c'est la suite logique et qu'on n'est pas encore capable de s'en rendre compte, ou est-ce que c'est complètement débile et que c'est une construction sociale, tu vois. J'en ai aucune idée, mais je trouve que la réponse elle est un peu dans la question, c'est que beaucoup de gens ont ce schéma de vie et je pense que c'est aussi une volonté de leur part en vrai, tu vois. C'est un peu un mix des deux. Hein. Je sais pas si c'est une volonté de leur part parce que c'est un peu un truc qu'on te met dans la tête dès que tu nais, genre c'est tu vas vivre, aller à l'école, avoir un taf, avoir ta retraite, avoir des gosses. Enfin, les gosses avoir la retraite si possible et tu clanes quoi. Mais quand j'y pense, genre je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais t'as des gens qui sont tellement genre au-dessus de cette construction de mariage, enfant, retraite, travail, tu vois. C'est genre, tu regardes, je sais pas, les moines ou les trucs comme ça, ils ont pas du tout la même construction sociale. Genre, c'est une dinguerie, genre. Ils auront pas d'enfants, ils vivent toute la vie pour, je sais pas, leur religion, leur culte ou quoi. C'est complètement différent. Et genre, ça doit être trop spécial à expérimenter. Genre, t'es un peu une caste à part, tu vois. Ouais. Après, pour eux, c'est ça aussi la normalité. Hein. Ouais, mais la normalité, est-ce que c'est la normalité parce que tu l'as choisi, tu vois? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est la normalité, ouais, parce que tu l'as choisi et que... Est-ce que c'est ce que les gens veulent vraiment? Ouais, voilà, c'est ça. Parce que genre, c'est un peu débile la phrase de t'es un peu maître de ton propre destin, tu vois. Mais ça me paraît être un peu la vérité, tu vois. Ouais. Parce que ça fait partie de tes envies aussi. Si t'as pas envie de te marier, tu te maries pas. Mais beaucoup de gens, quand même, se marient. Après, je pense que ça, c'est aussi beaucoup le schéma de nos darons. Et que nous, notre génération, elle est un peu en train de se poser plein de questions, genre plein de trucs hyper différents. Et que je pense que on est un peu le turning point de ce schéma de vie. Est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que avoir des gosses à 30 ans, c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que je resterai pas célibataire toute ma vie? Plein de trucs comme ça. Donc en vrai, je pense que nos darons, eux, ils se sont pris genre tout ça en plein dans la gueule et ils l'ont suivi et ils ont kiffé leur vie comme ça parce que pour eux c'était la normalité. Je pense qu'ils se sont pas trop posé de questions là-dessus. Mais que nous, vu qu'on se pose des questions, je sais pas. En vrai, ça serait un truc intéressant à aborder avec nos darons. Ouais. C'est que j'ai l'impression que nous, on est un peu la génération, changement, tu vois. Ouais. Rien que le fait, dans les constructions sociales de maintenant, tu peux te marier avec un homme ou avec une femme, tu peux avoir des gosses, un gosse tout seul si t'as envie. Genre, c'est un truc qui est complètement différent et qui n'y avait pas il y a même 10-15 ans, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est un peu la génération de transition. Mais peut-être que nos parents se disaient ça à l'époque aussi, tu vois. C'est vrai. Parce qu'il y avait plein de changements à leur époque aussi. On n'en est pas forcément conscient, mais... C'est fou. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent maintenant, en ce moment, j'ai l'impression 2 fois plus rapidement que ça l'était il y a quelques années, tu vois. Ouais.
Mais c'est un peu pour ça que j'ai envie de faire de la sociologie, pour étudier un peu les phénomènes de ouais, comment ça bouge et tout, genre. Ouais. C'est un peu le projet, genre. Ouais. Donc bon, on verra bien. Et ensuite, ça va être la question pour clore ce premier épisode. Non, c'est nul, j'ai envie que ça continue, genre. On a toujours envie que ça continue, mais J'ai pas l'impression d'avoir dit assez de trucs, genre, j'ai des choses à sortir encore. Mais ouais, bref. enfin, on fera un deuxième épisode, y a pas de souci. Vas-y. Mais la dernière question, c'est après toute cette conversation, enfin c'est l'avant-dernière question, on va dire plutôt, c'est qui les personnalités qui t'inspirent. Ça peut être à la fois dans l'art, ça peut être même un tableau, un film, j'en sais rien, ou une vraie personnalité, quelqu'un qui t'inspire vraiment à travers son schéma de vie, genre. Tu peux dire ta mère, hein, y a pas de souci. C'est un peu horrible parce que j'ai un peu envie de dire, en fait, j'ai personne qui m'inspire vraiment, mais c'est un peu genre c'est un peu horrible, mais du coup c'est un peu pas les réseaux sociaux, mais en mode des fois tu scrolles, tu vois, et tu vois la vie de quelqu'un qui voyage de ouf juste avec son sac à dos dans un van et il kiffe sa vie, et après je me dis oh putain j'ai hyper envie de faire ça, mais en vrai c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire, mais du coup j'en garde un petit morceau que je rentre en moi et qui fait ce que j'ai envie de devenir, tu vois, ou genre plein d'autres trucs que je vois sur les réseaux sociaux, genre les Kardashians, tu vois, en mode c'est des girl boss, elles ont plein de thunes, elles font ce qu'elles veulent de leur vie et elles ont une vie de famille hyper cool. En fait, la personne qui t'inspire, enfin à travers ce que tu dis, Ouais. moi j'ai l'impression que du coup la personne qui t'inspire c'est toi, genre. C'est tout ce que tu prends autour de toi qui va t'inspirer, Ouais. qui va faire que tu seras inspiré par toi-même parce que tu décideras ce que toi vraiment t'as envie de faire, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est ça, parce qu'il y a personne qui m'inspire vraiment, en vrai, parce que j'ai pas de personnalité type où je me dis, ah, j'ai trop envie d'avoir. Ouais, parce que t'as pas Ça. envie forcément à 100% de Oui. correspondre à la personne. Oui, tu captes, mais genre, ouais, c'est ça. Après, inspirer ne veut pas dire non plus être la personne et faire le même schéma de vie qu'elle, tu vois. Ouais. Bah, du coup, je pense que tout le monde m'inspire un peu. Genre, je prends un peu de tout ce que j'ai envie de petits prendre bouts, dans ouais. chaque personne et hop, j'en fais un petit mix et je le mets dans ce que moi j'ai envie de faire et ça me crée un truc. On en avait déjà parlé et la première chose que tu m'avais répondu la dernière fois, c'était Will Smith. J'avais dit Will Smith? Ouais. Non, c'est impossible. Ah, ouais, grave. Est-ce que t'as lu la biographie ou je sais pas Ah quoi. oui, c'est vrai. Parce que moi, tu vois, genre... Ah, en vrai, je suis un peu d'accord, du coup, parce que Will Smith, il est un peu genre, il est chill, il a une petite vie de famille cool, il est riche, il voyage, il fait des vidéos YouTube marrantes, tu vois. Ouais. Et il a eu une bonne jeunesse, je pense. Donc en vrai, ouais, Will Smith, mais pas spécialement, genre juste j'ai kiffé sa biographie et j'ai kiffé ses vidéos YouTube, du coup je me suis un peu dit genre, ah. Je pense qu'on sa vie, elle a l'air on devrait trop cool, écrire genre. une biographie, genre vraiment premier degré. Écrivons une biographie qui inspirera des milliers de gens qui font des podcasts pour leur dire, putain, j'adore cette meuf. Quand elle voyage. Quand on aura fait des trucs intéressants de vie. On a déjà fait plein de trucs intéressants. Ouais. On pourrait déjà écrire une biographie, en vrai. Est-ce que ça deviendra un best-seller? Pas sûr. Pas sûr non plus. Mais bon, est-ce que c'est ça qui compte? Pas tellement, en vrai. C'est vrai. Mais ouais, non. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire, tu vois, personne qui m'inspire, Michelle Obama, parce que j'ai lu sa biographie, moi. Et j'étais en 6e, tu vois. C'est ça. Mais en vrai, non, je sais pas, qui m'inspire vraiment. Mes proches, hein. C'est vraiment le truc de, ouais, tu prends tout ce qui est autour de toi, ça t'inspire, tu vois. Et c'est même pas forcément des gens, ça peut être des arbres, genre, ça peut être des tableaux, des films. Tout est hyper inspirant autour de ça. T'as tellement de belles choses, genre. Ouais. Pas dans le beau forcément d'esthétique, mais dans le beau ça te touche de ouf, tu vois. Ouais. C'est ça le truc inspirant. Ouais, le truc inspirant, c'est d'être inspiré, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi de vous, genre c'est. Serrons-nous la main en direct. Personne ne verra, mais nous on le voit. Ouais, petit serrage de main en direct. Il y a. Pour conclure, finalement ce podcast, comment tu t'es senti à parler de choses assez intimes quand même, dont on n'a pas l'occasion de parler autour d'un café. Et qu'est-ce que tu tires de ce premier épisode, dis-moi. Wesh, la question surprise, genre. La question surprise. Le easter egg. Bah, du coup, je me suis sentie, au début, je me suis sentie grave, en mode j'ai capté que j'étais enregistrée, tu vois. Ouais. Du coup, c'était un peu, j'avais l'impression de pas être trop être naturelle, genre. Et en fait, à la fin, bah, j'ai l'impression d'être plus naturelle, mais toujours pas à 100%, tu vois, parce qu'on n'a pas fait ça pendant 5h30, donc j'ai toujours l'impression d'être un peu enregistrée par un micro, tu vois. Parce qu'on est pas chez là-dessus, genre. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir dit ce qui me passe par la tête, donc c'est cool, mais j'ai pas l'impression d'avoir été vraiment au fond de ta pensée, ouais. De mes pensées, genre j'ai l'impression d'avoir un peu survolé le truc, mais en vrai c'est cool et j'ai trouvé ça intéressant.
Et qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré que faire un podcast, c'est cool. Et je veux en faire plus. Voilà, c'est tout. En vrai, Tu vas me faire de la concurrence, j'en ai tiré que des trucs cool. Et je pense qu'il y aura des trucs auxquels je repenserai demain en me disant, ah, mais c'est vrai que j'ai dit ça, mais qu'est-ce que j'en pense vraiment, en fait? Ouais, ou j'aurais dû parler de ça et tout, Ouais, genre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien parce que ça va me faire me poser des questions. ça nous amène, ouais, voilà, c'est ça, ça nous amène grave à la réflexion de se retrouver autour d'un micro et d'avoir un sorte de fil rouge, tu vois, pour la conversation, mais en même temps, ça part un peu dans tous les sens, c'est ça qui est cool, tu vois. Ouais, Je sais pas si grand monde arrivera jusqu'à ces 54 minutes de podcast, mais nous, ça nous aura fait beaucoup de plaisir. Exactement. J'ai la gorge en feu, là. J'en ai marre de parler. Mais non, moi, j'ai kiffé. Kiffé, c'est trop bien d'avoir enregistré ça, genre. Ouais, grave. Mon idée était bonne. Bien sûr, bien sûr. On a bien fait de faire un aller-retour à Lens. C'est ça. Oui, vraiment. L'aller-retour à Lens était 100% rentabilisé à travers ces 54 minutes, encore une fois. Mais non, c'est carré. Moi, je suis contente. Ouais, je suis très contente. On va pouvoir, du coup, clore ce premier épisode et se dire à la prochaine pour, j'espère, un prochain épisode qui sortira bientôt. J'espère que cette lignée de podcast sera encore longue et que ce projet ne sera pas oublié dans mon téléphone. Attends, mais t'aimerais bien te donner genre des pas des dates, mais un peu des deadlines pour tes podcasts en mode un par mois où tu t'en branles et tu En fais... vrai, je m'en branle, je pense. Okay. C'est quand je suis inspirée et que c'est naturel. Ok. Voilà. Enfin bref, on vous fait sur ce des gros bisous. Et on vous souhaite à la prochaine sur Le Potage, le podcast qui mélange potes et papotage. C'est ciao. Bisous.